Le cercle au féminin. Moussa Konaté. Épouse vieillissante et délaissée, Kadia fuit le domicile conjugal, mais pourra-t-elle échapper au cercle au féminin, elle qui dut passer sa vie entière sans avoir son mot à dire, rentrer sa juste colère, s'humilier? Nul désespoir pourtant, car en ces deux pièces, la même lucidité est incarnée par Hawa, fille de Ladji, Nati, fille de Kadia. C'est par elle un même refus de l'injustice, du traditionnel fatalisme qui se fait jour, un humour enfin qui désigne malgré tout l'espoir. C'est le rire entre les larmes, les pleurs mêlés d'amour qui font la force émotionnelle, la vérité sans emphase des pièces de Moussa Konaté, son acuité unique dans le cadre du théâtre africain. Personnage. Kadia, une femme qui, à cause du comportement de son mari, abandonne le foyer conjugal et va s'installer dans la maison désaffectée d'un de ses cousins. Nafi, fille de Kadia, qui a préféré suivre sa mère. Mariam, amie d'enfance de Kadia, qui, pour la même raison, vient s'installer chez Kadia. Djebou, secrétaire dactylographe, camarade d'enfance de Kadia et de Mariam, secrétaire général d'un comité féminin de quartier. Oumou, vieille femme voisine de Kadia. Oulé, pauvre femme vivant dans le quartier avec un mari paralysé. Des garçons du quartier, d'autres voisines de Kadia. La voix d'un mendiant. Deuxième journée. Toujours le même décor, cependant, seuls se trouvent sur scène Mariam et Nafi, assises sous un arbre à gauche dans la cour. Nafi, aidée de Mariam, allume le feu qui servira à cuire le déjeuner. On remarque à côté d'elle un pilon et un mortier. Elles sont assises chacune sur un escabeau, tandis qu'il y a deux autres escabeaux vides et une chaise en bois au dossier cassé. Mariam. Dis, Nafi, c'est plutôt toi qui devrais aller au marché à la place de ta mère. Nafi, j'ai été la première à lui en faire la remarque, tante Mariam, mais elle ne veut rien entendre. Comme elle avait fini par se fâcher chaque fois que je lui en parlais, j'ai préféré me taire. C'est une femme étonnante, Kadia. Depuis que nous étions toutes petites, sa mère lui disait toujours « Tu es aussi têtue qu'un âne, Kadia ». Un instant de silence, Nafi entre dans une chambre, on sort avec une tasse émaillée, elle rejoint sa place, Mariam. Nafi, dis-moi, ta mère continue à faire son petit commerce parce qu'elle vendait des pagnes et de l'arachide quand elle était chez ton père. Nafi. Oh, il y a longtemps qu'elle ne fait plus rien. Nous sommes là, comme ça, nous avons mangé le peu qu'elle avait économisé. Si ça continue plus longtemps, Mariam. Nafi, c'est toi qui es sortie hier nuit pour fermer le portail? Moi? Non. Je me suis endormie dès que je me suis couchée. C'est peut-être ma mère. Certainement. J'avais cru entendre une voix comme une voix d'homme. Peut-être que j'ai rêvé. Avec la misère actuelle, il est vrai que les voleurs n'attendent pas l'aube pour se mettre à travailler. Tante Mariam, toi aussi, tu vas rester longtemps? Mariam, confuse, demeure un moment sans répondre. Tu sais, ma fille, on sait quand on voyage, on ne sait pas quand on retourne. Et tes autres enfants, tante Mariam, que vont-ils devenir? Mariam soupire. C'est vrai, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Je voyais le visage d'Aliou, mais tu sais, Nafi, c'est difficile d'être mère. C'est difficile. Mais imagine ton mari te battant devant ta coépouse et à cause de ta coépouse. Moi, chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Tu te marieras, Nafi, et tu comprendras. En tout cas, moi, je n'abandonnerai jamais le foyer conjugal, quoi qu'il advienne. Mariam ne répond pas, elle paraît tourmentée et demeure le regard fixé vaguement devant elle. Mariam. Bon, Nafi, je m'en vais voir mon oncle. Il m'a fait appeler. Je sais de quoi il va me parler, mais il perd son temps. Tant que Keïta n'aura pas fait ce que j'exige, je ne rentrerai jamais dans sa maison. Jamais.
Elle se lève et entre dans une chambre. Nafi la suit de regard. Mariam de la chambre. Nafi, Nafi, oui, je t'entends, tante Mariam. Tu n'aurais pas un peu de pommade? J'ai laissé la mienne chez le maudit. Moi, je n'en ai pas, mais il y a celle de ma mère dans sa chambre. Mariam quitte une chambre pour entrer dans une autre. Nafi, pendant ce temps, ôte méticuleusement les bouts de paille et les petits cailloux du riz. Mariam. Nafi, oui? Tu n'aurais pas un peu de poudre? Les gifs de Keïta m'ont laissé des traces sur le visage. Le maudit. Tu comprendras un jour, Nafi. Tu comprendras, si. Regarde sur l'escabeau, sous le lit. Mariam déplace les objets dans la chambre, tandis que Nafi continue son travail. Mariam. Nafi, oui? Où est-ce que ta mère met ses grands boubous et ses mouchoirs de tête? Regarde au porte-manteau. Il n'y a que des boubous simples. Je veux parler des boubous brodés. Nafi, de mauvaise grâce, s'efforçant de paraître sereine. Ah, vois, au porte-manteau, à gauche, sous les autres boubous. Il n'y aurait pas des chaussures, par exemple, celles que je porte. Nafi murmure d'une façon inaudible, mais on la sent excédée. Sous le lit. Peu après, Mariam sort parée. Mariam. Quand ta mère sera de retour, dis-lui que mon oncle m'a envoyé chercher. Je ne tarderai pas à revenir. Nafi, sans lever la tête, continue son travail. Donne mon bonjour à ton oncle. Je le lui dirai. Elle sort. Nafi la suit de regard et fait la moue. Elle se remet à son travail. Peu après, entre Kadia, portant un panier. Elle se dirige vers Nafi, dépose le panier. Nafi. Oh, du poisson, de la pomme de terre, des concombres. Mais où as-tu eu tout cet argent-là, mère? Laisse-moi tranquille, Nafi, laisse-moi tranquille. Mais tu n'avais plus un sou hier soir seulement? C'est ce que tu m'as dit. Maudite, donne-moi la paix à mes oreilles et écaille le poisson, je reviens. Elle entre dans sa chambre un moment après. Kadia en colère. Nafi? Nafi. Oui, mère, je t'écoute. Tu te maries aujourd'hui ou quoi? Mais pourquoi dis-tu ça, mère? Tu as puisé à pleine main dans ma boîte de pommade. Elle est vide. Ce n'est pas moi, mère, c'est Mariam. Kadia sort en trombe, s'arrête au seuil de la porte, la boîte de pommade en main. Kadia en colère. Mariam! Oh! Elle ne changera jamais, celle-là. Elle a toujours été comme ça. Elle n'aime que ce qui appartient aux autres. La maudite. Oh, mère, c'est ton amie. Elle n'est pas mon amie, c'est toujours ainsi. Elle profite toujours des autres. Elle a dit qu'elle a tout oublié chez son mari. Kadia. Pouah! Mensonge, rien que des mensonges. Mais où est-elle allée? Elle dit que son oncle l'a fait appeler. Son oncle? Quel oncle? Elle a ici un oncle que moi je ne connais pas. Kadia rentre dans la chambre. Kadia. Nafi? Oui? Où est mon grand boubou? C'est tante Mariam qui... Kadia sort de nouveau en tremble, s'arrête au seuil, gesticule. Mon boubou aussi? Le meilleur de mes boubous? Mais pourquoi lui as-tu donné? Maudite, pourquoi? Nafi, indignée, regarde sa mère fixement. Ne m'insulte pas, mère, c'est elle qui l'a pris, je n'y suis pour rien. Je l'attends. Elle me trouvera ici, cette maudite. C'est comme ça, elles sont comme des poux, elles se nourrissent du sang des autres. Elle reviendra, on verra. Kadia. Elle rentre dans la chambre, Kadia en hurlant. Ah non, non, ça je ne le tolérerai jamais. Elle a utilisé mon vernis à ongles aussi, et ce n'est que le premier jour. Dans 3 jours, elle va me dépouiller, la maudite. L'amitié, non, elle reviendra et je lui dirai ce que je pense d'elle. On verra bien. Keïta l'a raté, il aurait dû lui briser les côtes. Comme ça, elle ne penserait plus à se battre. Mais ma poudre aussi, ah ah là, qu'est-ce que je vais devenir? Elle m'a volé, elle m'a tué. Puis, d'une voix plus ferme. Elle me trouvera ici, la maudite. Je l'attends, qu'elle vienne. Hé, le grand boubou, la poudre, la pommade, le vernis. Dis Nafi. Elle dit qu'elle va voir qui? Nafi, indifférente. Son oncle. Il doit lui être bien cher, cet oncle-là. Kadia va s'asseoir sur un escabeau à côté de Nafi. Mère, si tu lui fais des reproches, vous risquez de vous quereller, tu sais. Qu'elle s'en aille. Après tout, ce n'est pas moi qui l'ai appelée. Un mendiant s'arrête au portail et récite une litanie. On n'aperçoit que la sébile du mendiant. Donnez-la aujourd'hui, offrez l'aumône, Allah vous le rendra. Kadia d'une voix neutre. Il n'y a rien. Le mendiant plus fort. Donnez-la aujourd'hui, offrez l'aumône, Allah vous la rendra demain.
Kadia, rageuse avec ses grands gestes et presque en criant « Il n'y a rien, je te dis qu'il n'y a rien, tu ferais mieux d'aller travailler. En ces temps de misère, je me demande comment on peut passer sa vie à quémander. Il n'y a rien !» La sébile du mendiant disparaît. « Maudite, cette Mariam !» Nafi narquoise. « Tu as dit hier qu'elle était ta sœur jumelle !» Kadia faisant la moue. « Qu'Allah m'en garde, mère, si tu cuis tout le poisson ce soir, que mangerons-nous ?» De la bouillie, il vaut mieux manger convenablement une fois, Allah se chargera du reste. Nafi soupire. Ah, cette vie. Eh oui, tu peux retourner chez ton père. Ne dis surtout pas que c'est moi qui te retiens. D'ailleurs, que mangeais-tu chez ton père? De la salade, des frites, des petits pois, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'ouvrir les yeux, Nafiatou. Un garçon entre dans la cour en poussant son cerceau, un pneu de bicyclette. Kadia se lève en sursaut et lui donne la chasse en brandissant une bûche et en trébuchant. Nafi se tord de rire. Kadia tout en courant. « Maudit, enfant maudit, que je te prenne et je te tords le cou, que je t'attrape, maudit !» L'enfant s'enfuit en hurlant et Kadia revient s'asseoir haletante. Le monde est maudit, tout le monde est maudit dans ce quartier. S'ils ne viennent pas avec leur cerceau, ils te volent ton boubou, ta pommade, ton vernis, tous des maudits, aussi maudits que Diallo. Derrière le portail, on entend Mariam conversant à haute voix avec une autre femme. Toutes deux éclatent de rire. Kadia. La voilà qui s'amène, la bonne à rien. Je me demande comment on peut se pavaner dans les habits d'autrui. Bof. La fille se masque la bouche pour ne pas poufler. Mariam rentre, le sourire aux lèvres, en se déhanchant. Mariam décontractée. Bonjour. Kadia du bout des lèvres. Bonjour Mariam, comment ça va? Ça va bien. Elle entre dans la chambre. Kadia à voix basse. Nafi, dis-moi par Allah, est-ce qu'elle est réfléchie, cette femme-là? Elle va t'entendre, mère. Kadia claque la langue. Mariam a porté ses habits, elle se dirige vers Nafi et Kadia, s'assoit sur la vieille chaise qui s'effondre. Nafi et Kadia se contorsionnent de rire. Mariam, en se relevant, se tient les côtes. Ouh, comme si les coups de Keïta ne suffisaient pas. Kadia se retenant de rire. J'ai oublié de te prévenir, Mariam. La chaise est en mauvais état. Nafi, donne-lui l'escabeau. Mais Nafi s'était déjà levée et était allée dans une chambre. Mariam époussette ses habits, puis s'assoit. Il paraît que ton oncle t'avait fait appeler, Mariam? Oui. Et quel oncle? Badiam, tu ne le connais pas, toi, c'est vrai. À vrai dire, c'est un oncle lointain, quelqu'un que mon père a élevé et que nous appelions oncle. Alors tout le monde a continué à l'appeler oncle. C'est Badiam. Et que voulait-il te dire? Oh, tu devrais t'y attendre. Il m'a parlé de Keïta, il m'a demandé de retourner à la maison. Tu sais bien ce que je lui ai répondu. Moi, chez Keïta, pas avant qu'il ne fasse ce que j'exige. Jamais, oh. Ils me connaissent mal. Chaque fois que je me revois allongée par terre avec des coups de souliers dans les côtes, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Kadia. Ah, en tout cas, si tu rentres ainsi chez Keïta, attends-toi à subir le même sort. Et surtout, il te dira que tu es partie et revenue de toi-même et qu'il ne t'a pas supplié. Crois-moi, Mariam, c'est un conseil d'ami que je te donne. N'accepte jamais d'être l'âne de ton mari. Tu me connais bien, Kadia. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de femme. Kadia. Nafi de la chambre. Oui, je t'entends. Apporte les tasses. Le repas est prêt. Nafi apparaît avec une tasse. Kadia sert le repas, invite Mariam. Elles se mettent à manger. Mariam. Tu vis comme une reine, Kadia. Du poisson, de la pomme de terre, des concombres. Ah, je mangerai à me rendre malade. Elle mange la bouche ouverte, s'empare des meilleures tranches de poisson. Je me demande combien nous mangerons demain. Et pourquoi? Kadia comme résignée. Il ne me reste plus un sou. Mariam, Allah est grand. Tu as fait un excellent repas, mon ami. Je mangerai à m'en rendre malade. Ma fille et Kadia finissent de manger et se lavent les mains, puis boivent. Mariam à son tour plus tard. Puis elle boit 2 gobelets d'eau, rote, se retient le ventre sous le regard indigné de Kadia. Nafi enlève le couvert qu'elle va laver.
Mariam, après avoir roté 2 fois de suite, je ne t'ai pas encore raconté la meilleure nouvelle, Kadia. J'ai rencontré Djebou du côté du marché et tu sais ce qu'elle m'a raconté. Kadia intéressée. Non, que t'a-t-elle dit? Elle non plus ne s'entend pas avec Traoré, son mari. Pourquoi? Que s'est-il passé? Attends, elle n'a pas eu le temps de l'expliquer, mais elle dit qu'elle viendra ici après le repas. Elle ne doit d'ailleurs plus tarder à venir. On croirait que c'est une épidémie maintenant. Mariam boit 2 gobelets d'eau, rôde de nouveau. Kadia. Ah. Elle s'étire et bâille. Ouh. Mes côtes. Elle se tient les côtes. Je crois que je vais dormir un peu en attendant l'arrivée de Djebou. Elle parle tout en se dirigeant vers la chambre. Nafi, après son travail, revient s'asseoir auprès de sa mère. Kadia à voix basse mais fermement. Nafi, franchement, dis-moi, est-ce qu'elle est réfléchie, cette femme-là? Nafi soupire. Ah, mère, c'est toi qui dis que c'est ta sœur jumelle? Kadia en colère. Mais cesse de dire ça, ma sœur jumelle, celle-là, qu'Allah m'en garde. Porter mon grand boubou, mon mouchoir de tête pour aller voir son oncle autant que je suis oncle, se mettre mon vernis aux ongles, couvrir son visage fané de ma poudre, porter mes chaussures comme si tout lui appartenait, venir manger un repas dont elle ignore même la provenance, n'avoir pas honte de dire qu'elle mangerait à se trouer l'estomac et après aller dormir. Nafi, est-ce vraiment là le comportement d'une femme réfléchie? Oh, tu sais, depuis qu'elle était petite, elle a toujours été comme ça, sans vergogne. Une femme chétive, couverte de poussière, la camisole en lambeaux, entre dans la cour. Kadia. Ah, Oumou, quel malheur t'est tombé sur la tête, Oumou. Tu sais, ma fille, c'est comme d'habitude. Il m'a encore battue. Kadia, indignée, se redresse. Mais que lui as-tu fait pour qu'il te batte comme un âne à tout moment? Oumou. Oh, tu sais, ma fille, j'y suis habituée. Si je le salue, il me bat. Si je lui dis qu'il est beau, il me bat. Si je ris, il me bat. Que veux-tu? C'est le sort de la femme. Ça fait 30 ans que nous sommes mariés. J'ai 12 enfants, 7 filles mariées et un garçon qui est en Faransé, France. Malgré tout, il me bat. C'est le sort de la femme. Personne n'y peut rien. Kadia, rageuse, pointe l'index, gesticule. Mais va-t'en, Oumou, va-t'en de chez lui. Comment peux-tu admettre qu'il te batte ainsi devant toute la ville? Oumou écarquille les yeux. M'en aller? Mais où donc, ma fille? À mon âge, est-ce qu'on refait sa vie? Partir? Oh, elle secoue la tête. Tu es encore jeune, toi, Kadia. Nous avons vu plusieurs hivernages passer. Si je m'en vais, il en trouvera une autre pour me remplacer. Et mes enfants? Il y a surtout les enfants. Ils peuvent bien subvenir à mes besoins, mais une femme sans mari, les gens n'ont aucun respect pour une femme sans mari. C'est comme ça, c'est la vie. Kadia, sans les hommes, nous autres femmes, nous ne sommes rien. C'est écrit dans le Coran, ça, tu le sais. Même demain, il me battra, je le sais. Elle se tait, puis. Tu n'aurais pas un peu de sel à me donner, Kadia? Il dit qu'il n'a pas d'argent. Kadia, sèchement, après avoir dévisagé la vieille femme. Nafi, donne-lui du sel. Nafi s'en va vers le bâtiment, suivi d'Oumou, à qui elle donne du sel. Oumou. Que Dieu t'en remercie, Kadia. Kadia. Nafi revient s'asseoir, Kadia. En voilà des paroles qui me donnent des maux d'estomac. Tu vois, Nafi, elle n'a plus que la peau sur ses os, pas un bout de chair, et elle dit que c'est bien. Ah, après tout, c'est son affaire, mais si elle croit que je vais passer ma vie à lui donner du piment par-ci, du gombo par-là, elle se trompe. Qu'elle s'asseye et attende Allah. Elle se tait, puis Nafi, la fille la regarde. Tu sais, voilà 2 jours que je ne prie pas. Bismillah, 2 jours. C'est cette maudite qui est couchée dans la chambre, comme la femme du président qui en est la cause. Elle et ses façons éhontées. Qu'Allah me pardonne. Mariam sort de la chambre, s'assoit sous le manguier. Mariam. Djebou arrive. Je l'ai entendu bavarder avec quelqu'un dans la rue. À ce moment, Djebou entre également, paré et portant des verres correcteurs. À voir ses cheveux, on la croirait sortie d'un salon de coiffure. Djebou. Elle serre tour à tour la main de chacune des 3, s'assoit sur un escabeau. Bonjour, comment vous portez-vous? Kadia, amère.
Tout va bien, Djebou. Et tes enfants? Djebou. Ils se portent bien par la grâce d'Allah. Nafi, oh, comme tu as grandi, nous ne tarderons plus à croquer ta cola de mariage. Moi, tante Djebou? Ah, ce n'est pas pour maintenant. Djebou. Mais pourquoi Nafi? Hé hé, elle éclate de rire. Kadia, l'air sérieuse. Et ton mari, Djebou, comment se porte-t-il, notre grand commerçant? Djebou fait la moue. Il y est, Kadia, il y est. Kadia, comme étonnée. Qu'est-ce qui ne va donc pas entre vous? Mariam ne t'a donc rien dit? Kadia, ses yeux rencontrent furtivement ceux de Mariam. Mariam? Mais non. Wallahi, elle ne m'a rien dit. Que se passe-t-il? Djebou. Elle parle d'une traite. Il me rend la vie impossible, Traoré. Vraiment? Avant-hier, il est revenu de sa boutique. Je l'ai salué. Il ne m'a pas répondu. Je l'ai salué encore. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit « Traoré, je ne suis pas une chienne. Tu peux me répondre au moins si je te salue. » Il ne m'a pas parlé. Et tu sais pourquoi, Kadia? Parce que tout simplement, je lui ai demandé de m'acheter un grand boubou qui ne coûte que 50 000 francs. Qu'est-ce que 50 000 francs pour lui? Il me répond que les temps sont durs et qu'il n'y a plus de clients. Est-ce qu'il est tombé si bas qu'il ne peut m'acheter un grand boubou à 50 000 francs? Alors il me dit que je ne suis pas sa seule femme, qu'il en a deux autres, que chacune d'entre nous loge dans une villa et que c'est lui qui a toutes ses charges sur le dos. Moi aussi, je lui ai répondu, je ne t'ai pas obligé à épouser les deux autres. Répudie-les si les charges sont trop lourdes pour toi. En tout cas, ne me mets pas dans le même sac qu'elle. Et qu'est-ce qu'il me répond? Toi, tu travailles. Il y a certaines charges que tu peux supporter. Ah! Parce que moi, je travaille, il faut que je subvienne à mes besoins. Pourquoi m'a-t-il épousé alors? Quel est le rôle d'un mari? Hein? Autrefois, il y a 2 mois, il donnait 4 000 francs pour les frais de condiment. Et maintenant, tu sais combien il me donne, Kadia? Kadia ébahie. Non? Djebou. 3 500 francs, je te le jure. 3 500 francs pour mes 3 enfants, son propre jeune frère et moi. 3 500 francs. Kadia. 3 500 francs? Djebou. Je te le jure sur la tête de mes enfants, rien que 3 500 francs. Comment peut-on vivre avec 3 500 francs par jour? Hein, Kadia? Juge-en toi-même. Kadia, confuse, fait des gestes embarrassés. 3 500 francs. Allah veut qu'on dise la vérité. C'est vraiment peu. 3 500 francs par jour, c'est... Mariam. Dis, Djebou, tu as bien 2 bonnes. C'est toi qui les payes, celle-là aussi? Djebou. Moi? Voyons, Mariam. Et à quoi sert Traoré alors, hein? Et tu as ton salaire pour tout à toi? Djebou, étonné. Quoi de plus normal? Kadia, l'air grave, les mains sur les genoux, regarde Djebou en face. Tu sais, Djebou, les gens ont des caractères différents. Sinon, moi, à ta place, Djebou autoritaire. À ma place, tu ne dirais rien, si je te comprends. C'est bien ça? Non, Djebou, ce n'est pas ce que je dis, mais si, Kadia, c'est bien ce que tu dis. Ne prétends pas le contraire. Kadia se redresse, on sent en elle un début de colère. Alors tu veux dire que j'ai menti, Djebou? Tu veux dire que j'ai peur de toi? Ah, vous tout de même, vous n'allez pas vous chamailler pour si peu, allons. Non, Mariam, seulement il y a des paroles que je ne peux pas entendre, moi, Kadia rageuse. Alors, bouge-toi les oreilles. Mariam pose les mains à l'épaule de Kadia. Voyons, Kadia, c'est fini ça. Djebou, continue ton histoire. Djebou conciliante. Kadia ne m'a pas comprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que nous acceptions d'être les esclaves de nos maris. C'est pour cela que nous nous battons. Par exemple, hier au meeting. Mariam. Au quoi? Au meeting, c'est-à-dire à la réunion, tu sais, nous avons parlé de cette affaire-là. Nous ne pouvons pas être les esclaves de nos maris. Ce n'est pas possible. Ils ne valent pas mieux que nous. Quand ils ont un devoir à faire, il faut qu'ils le fassent. Ce sont des êtres humains comme nous, ni plus ni moins. Mariam. Là, au moins, tu dis vrai, Djebou. Les hommes doivent s'occuper des femmes comme il faut. C'est vrai, n'est-ce pas, Kadia?
Kadia de mauvaise grâce. Moi, je n'ai pas attendu leur réunion pour penser ainsi. Djebou, sans prendre garde aux paroles de Kadia. Tu sais, Mariam, je suis la secrétaire générale du comité des femmes du quartier. Je ne comprends pas bien, Djebou. C'est moi qui suis à la tête de toutes les femmes du quartier. Hein? Tu sais, Djebou, je ne suis pas instruite, moi. Nous avons décidé que lors de notre prochain congrès ordinaire, Mariam, hé, Djebou agacé, je veux dire lors de la réunion de toutes les femmes du pays, Mariam ouvre grandement les yeux, tandis que Kadia détourne la tête. Nous avons décidé de faire comprendre que nous sommes tous égaux, hommes et femmes, absolument égaux. Mariam, si je comprends bien, ce sont les hommes qui vont décider ça? Djebou indigné. Comment les hommes? Mais tu te sous-estimes? Tu nous sous-estimes, nous les femmes? Nous sommes une force capable de renverser des montagnes. Kadia, Mariam et Nafi éclatent de rire sous le regard destructeur de Djebou. Kadia tout en riant. Paille, 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 renverser des montagnes. Alors nous sommes vraiment puissantes. Il n'y a plus rien à dire. Renverser la colline de Koulouba. Elle se tord de rire. Djebou. Oh, vous ne m'avez pas bien comprise. Oh, oh, quand je dis que nous pouvons renverser des montagnes, je veux vous faire comprendre que nous pouvons nous imposer. C'est ça. Les rires s'éteignent. Il y a non seulement cela, nous voulons aussi abolir la polygamie et... Mariam, tu sais, Djebou, nous ne sommes pas instruites. Il y a des mots que nous ne pouvons pas comprendre. Je veux dire qu'un homme n'a pas le droit d'épouser plusieurs femmes. Une seule, je dis une seule. Mariam et Kadia ont l'air ravis. Kadia adopte une attitude plus conciliante. Vous avez décidé ça? Elle claque des mains. Mais pourquoi la radio ne l'a pas annoncé? J'ai dit que nous l'avons décidé entre nous, les femmes, lors de notre congrès et... Kadia avait mépris. Et ce sont les hommes qui doivent dire oui, sinon il n'y aura rien. Ma mère, oh, Djebou, tu parles comme un enfant. Même Nafi ne parlerait pas ainsi. Nafi, révoltée, agite vivement le petit doigt. Mère, Kadia. Ferme ta bouche ou je la fonds. Enfant maudite. Nafi maugrit et tourne le dos. Kadia, ton comportement ne m'étonne pas du tout. Depuis bien longtemps, je sais que tu ne m'aimes pas. Kadia tendu s'agite. C'est ça, c'est bien ça, Djebou. Tu as compris, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. C'est ce que tu voulais entendre, n'est-ce pas? Alors voilà, je l'ai dit. Viens me fendre la bouche. Mariam, Kadia. Mariam, laisse-moi tranquille, tu m'entends? Laisse-moi tranquille. Djebou, je ne t'en veux pas, tu sais, Kadia, tu as toujours été comme ça. Ce n'est pas étonnant que tu ne t'entendes pas avec ton mari. Kadia et Djebou se lèvent brusquement, comme prête à se battre. Mariam s'interpose, Nafi entre dans la chambre. Kadia fonce sur Djebou, Mariam la retient. Ah, je te connais, moi aussi, Djebou, toi et tes airs de grande dame. Pourquoi te prends-tu? Tu n'es qu'une petite secrétaire. Djebou en criant et en se tapant la poitrine. N'est-ce pas une petite secrétaire, comme tu dis? Toi, on t'a renvoyé en deuxième année. Toi, tu oses parler d'instruction. Toi qui marches dans les ténèbres. Kadia déchaînée et retenue avec peine par Mariam. Oui, je le sais, toi, ta tête est un livre, tu sais tout. Oui, vantarde, je n'ai pas oublié, quand tu es venu la dernière fois, tu m'as dit que mon pot à eau était sale. Sale. Mais tu ne sais plus qui tu es, Djebou? Une fille de pauvre. Les deux femmes se donnent des coups, en donnent à Mariam aussi. Celle-ci réussit quand même à entraîner Djebou vers le portail. Kadia demeure debout et gesticule. Son mouchoir de tête tombe. Kadia, si tu étais l'égal de l'homme, tu ne t'accrocherais pas à un commerçant qui n'a pas été à l'école. Son argent, c'est son argent qui t'intéresse. Sois le chef du pays dans le lit, tu ne te coucheras pas devant ton mari, mais derrière lui. Voyez-la, avec sa gueule de poisson. Djebou est parti, Mariam revient en se tordant de rire. Kadia rattache son mouchoir de tête. Mariam, en riant et en entourant les épaules de Kadia. Ah, Kadia, tu l'as bien eu, la chienne. Dès qu'elles savent lire I et O, elles se prennent pour les meilleures femmes. En tout cas, elle parlera de son congrès ailleurs. Être écervelée à ce point, venir dans la maison d'autrui et y faire ce qu'on veut sans vergogne. Ah, ça, tu l'as bien eu, Kadia. Kadia, tu aurais dû me laisser m'asseoir sur sa poitrine et lui broyer les dents carriées, la bonne à rien et sa gueule de poisson. Bof.
Mariam se lève et s'en va en riant vers sa chambre. Nafi quitte la sienne et vient s'asseoir à côté de sa mère. Mère, tu as osé faire ça? Tu te serais battue avec Djebou? Kadia pointant l'index vers sa fille. Écoute, Nafi, laisse-moi tranquille quand je suis en colère. Tu m'entends? Mais non, mère, mais non, moi, ça me fait honte de te voir prononcer de tels mots à ton âge. Ça ne va pas, Nafi, que veux-tu? Rien, je te dis seulement que ce que tu as fait ne me plaît pas. Tu as bien entendu ce qu'elle a raconté, cette maudite Djebou. Oui, mais tu la connais bien, on ne se querelle pas avec des femmes de cette sorte. Ça va maintenant, pile le mille pour la bouillie. La fille entre dans la chambre, en sort avec une calebasse contenant du mil qu'elle verse dans le mortier. Kadia reste assise, la tête entre les mains. Alors Mariam sort à son tour et se dirige vers Kadia, s'assoit. Mariam, voyons Nafi piler. Dis Kadia, qu'est-ce que tu prépares ce soir? De la bouillie, Mariam. Tu as dû l'écailler? Non. Mariam me semble réfléchir un instant, puis Mariam parle d'une traite. Hé, Kadia, j'oubliais. Marietou me doit de l'argent. Attends, je reviens dans un instant. Elle se lève, rentre dans la chambre. Kadia la regarde longuement s'en aller. On entend les coups de pilon. Mariam vient s'arrêter au seuil de l'appart. Mariam, Kadia? Oui? Il y a une large brèche dans le mur. C'est dangereux, ça. Ça m'étonnerait que lorsque l'hivernage... Je sais bien, Mariam, la maison finira par s'écrouler. Ce n'est pas un homme comme Birama qui s'en soucierait. Il passe son temps à s'accrocher à toutes les femmes. C'est un maudit. Si au moins son jeune frère Taïrou était plus réfléchi, mais non. Voilà plus de 5 ans qu'il est allé en Côte d'Ivoire et il n'est jamais revenu ici. Même pas pour revoir sa vieille mère qui m'en dit. Ce sont des maudits. Nafi, les yeux grands ouverts, regarde sa mère à la dérobée, fait la moue et se remet à piler. Mariam quitte une chambre pour l'autre. Kadia l'aperçoit habillée avec le même grand boubou, brodé et se raidit. Kadia parle comme en secret. Nafi, Nafi. Nafi cesse de piler et s'approche de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il y a, mère? Tu m'as fait peur. Kadia. Elle a encore porté mon grand boubou, la poudre, la pommade aussi. Elle a dû prendre le peu qui restait. Je te jure que je ne la laisserai pas faire. Nafi. Mère, je t'en supplie, tu ne vas pas faire ça. Tu viens de te quereller avec Djebou à l'instant. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Mais pourquoi s'accroche-t-elle à mes habits? Attends qu'elle sorte, mère. Nous en reparlerons, mais je t'en supplie, ne lui dis rien. La fille se remet à piler. Mariam s'arrête dans la cour. Mariam, je reviens à l'instant, Kadia. Kadia. Mariam sort sous le regard des approbateurs de Kadia. Kadia. Nafi, tu vois comme son visage brille. C'est ma pommade. Nafi, étouffant de rire. Mère, tu sais, à la façon dont tu lui as répondu tout à l'heure, je suis sûre qu'elle a compris. Elle laissera tes effets tranquilles. Kadia, allumant le feu dans le foyer. Ça vaudra mieux pour elle, hein? Sinon, elle saura que Kadia est une lionne. Nafi, après avoir vanné le mil, prépare la bouillie.